Peu de gens le savent, mais Masha et l'ours, le dessin animé de la petite fille blonde et de son ami ours qui a amusé, et amuse encore, des millions de personnes dans le monde entier, est lié à l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de la Russie, marqué par la souffrance et la perte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va révéler le lien glaçant que très peu connaissent entre cette animation pour enfants et l'histoire vraie qui a inspiré sa création. Prépare-toi, parce que cette origine est bien plus sombre que tu ne l'imagines. Pour commencer par ce que tout le monde sait, Masha et l'ours est une série animée créée en Russie en 2009, qui a rapidement conquis les enfants du monde entier grâce à ses aventures complètement folles et à l'énergie contagieuse de sa petite héroïne. Le dessin animé raconte l'amitié improbable entre une petite fille très curieuse et un ours, ce qui donne des situations drôles et pleines de pagaille. L'animation Masha et l'ours est née en Russie, et, malgré son côté mignon et ses scènes amusantes, l'idée vient d'un ancien conte populaire russe, et il est loin d'être innocent. Derrière les apparences, il y a un récit rempli de tensions, de peur et de souffrance, connu depuis des générations dans le pays. Le succès de l'animation est gigantesque. Masha et l'ours a déjà été diffusé dans plus de 120 pays à travers le monde et a été traduit dans de nombreuses langues comme l'anglais, l'espagnol, le français, le portugais, l'arabe, le chinois, le japonais. La série a conquis le cœur de millions de fans, au point de devenir un phénomène mondial. Et ce succès ne s'arrête pas là. La série compte déjà 4 saisons, avec plus de 70 épisodes. Et c'est un carton aussi bien à la télévision que sur les plateformes de streaming. Chaque épisode est un vrai voyage pour les plus petits, rempli de rires et de bêtises. L'un des épisodes les plus inoubliables de la série, le jour de la lessive, a atteint l'incroyable chiffre de 384 millions de vues sur YouTube, ce qui en fait l'épisode le plus regardé de tous à ce jour. Et le nombre de vues continue d'augmenter. Ce succès immense de Masha et l'ours, pourtant une animation créée en Russie, vient du fait qu'elle a facilement conquis les enfants du monde entier avec ses aventures déjantées et l'énergie contagieuse de la petite fille. Le dessin animé montre l'amitié improbable entre une petite fille très curieuse et un gros ours qui se retrouve toujours dans des situations drôles et pleines de confusion, et qui a déjà été diffusé presque partout dans le monde. Et c'est justement ce contraste entre la joie de l'animation et l'origine tragique de l'histoire qui rend tout ça encore plus dérangeant. Dans le dessin animé, on suit Masha, une petite fille de 3 ou 4 ans, pleine d'énergie et très imprévisible. Elle vit près d'une gare, se retrouve sans arrêt dans les problèmes, et elle effraie même les animaux de la forêt avec ses bêtises. Lors d'une de ses explorations, elle finit par trouver la cabane d'un ours qui a déjà travaillé dans un cirque et qui vit maintenant isolé. Après beaucoup de pagaille, une amitié pleine de chaos et de moments drôles naît entre eux. Un détail curieux, c'est que même les vêtements que porte Masha sont courants et traditionnels chez les femmes de la campagne en Russie. Et ça fonctionne aussi comme une référence directe à l'histoire originale qui a inspiré tout ça. Et c'est là que l'ambiance change complètement. Aujourd'hui, on va te raconter un lien peu connu entre le dessin animé et une tragédie de la vraie vie qui s'est produite il y a très longtemps. L'histoire est bouleversante et terrifiante. Bien avant l'existence de l'animation, il y avait déjà en Russie un conte populaire sur une petite fille appelée Masha. Dans ces histoires anciennes, Masha se retrouve dans des situations inattendues en rencontrant un ours dans la forêt. Et elle apprend des leçons sur le courage, l'intelligence et la prudence. Ces contes se transmettaient de génération en génération, comme une façon d'enseigner des valeurs et d'avertir les enfants. Dans l'ancien conte russe, Masha est un peu plus âgée et vivait avec ses grands-parents, qui l'aimaient beaucoup, dans un village isolé, entouré d'une forêt dense et dangereuse. À chaque fois qu'elle sortait cueillir des champignons et des fruits, son grand-père la mettait en garde contre un ours cruel qui vivait dans cette région. Et ce n'était pas exagéré. La Russie a toujours eu l'une des plus grandes populations d'ours au monde, surtout dans les zones les plus reculées. Un jour, très têtue et ignorant les avertissements de ses grands-parents, la petite fille est repartie une fois de plus dans la forêt, mais elle a fini par se laisser distraire et s'est perdue pendant qu'elle ramassait des baies sauvages. Seule, entourée d'arbres gigantesques et avec très peu de lumière du soleil qui passait à travers les branches, elle a marché sans direction, déjà désespérée en pensant à quel point ses grands-parents devaient être inquiets parce qu'elle n'était pas rentrée à la maison. Sur le chemin, elle a trouvé une cabane au milieu des arbres. Masha a frappé à la porte et appelé plusieurs fois, et poussée par la curiosité et la fatigue, elle est entrée dans l'endroit vide et a décidé de se reposer un peu dans un fauteuil près de la fenêtre. Mais le silence a commencé à devenir effrayant, et quand elle a voulu repartir, elle s'est retrouvée face à un énorme ours, féroce et affamé, juste devant elle. C'était lui, le propriétaire de cette petite cabane perdue dans la forêt. Au lieu d'attaquer Masha immédiatement, l'animal a remarqué le panier de fruits qu'elle portait. Désespérée, Masha a dit qu'elle pouvait lui faire de délicieuses tartes aux fruits tous les jours s'il ne la dévorait pas. L'ours a accepté la proposition, mais il a posé une condition cruelle.
Elle deviendrait sa prisonnière, obligée de préparer à manger tous les jours pour lui, sous la menace de mort. Il a prévenu Masha qu'elle ne pourrait jamais sortir sans lui, sinon, il la mangerait. L'ours sortait tous les jours et Masha restait dans la cabane à cuisiner pour son retour. Même si elle était seule la plus grande partie de la journée, la petite fille ne savait pas quel chemin prendre pour rentrer chez elle. Et si elle essayait, elle se perdrait à coup sûr et mourrait de faim ou de froid. Mais elle a eu une idée. Quand l'ours sortait dans la forêt, elle montait en haut d'un arbre pour observer le chemin qu'il empruntait. Et de là, elle lui souhaitait une bonne journée de chasse et de travail. Lui qui l'entendait et lui faisait signe. Mais le temps a passé. Les semaines sont devenues des mois. Et Masha, dans un moment d'espoir, a élaboré un plan pour se libérer de cette prison. Elle a demandé à apporter quelques tartes à ses grands-parents, mais l'ours ne l'a pas laissé sortir. Après beaucoup d'insistance, l'ours a accepté, mais il a décidé de faire la livraison lui-même. Masha a cuit quelques tartes et a mis son plan à exécution. Elle les a mises dans un très grand panier. Et rapidement, pendant que l'ours était distrait, elle s'est cachée à l'intérieur. C'était sa chance d'essayer de s'échapper de cette situation terrifiante. L'ours a pris le chemin du village sans imaginer une seconde que Masha était dans le panier. Elle a rappelé à l'ours qu'il ne devait pas ouvrir le panier, ni manger aucune des tartes en route, et il a accepté. L'ours a emprunté un chemin très difficile et s'est arrêté un instant pour se reposer. Il a alors décidé d'ouvrir le panier et de manger une des tartes. À ce moment-là, Masha a crié depuis le panier. « Je te vois, ne t'arrête pas pour te reposer et ne mange pas les tartes !» Il a eu peur, puis il s'est souvenu que la petite fille restait en haut de l'arbre à l'observer de loin et lui parlait parfois. L'ours a donc continué sa route sans manger les tartes et peu après, il est arrivé au village où Masha vivait autrefois. Mais quand il s'est approché du village, il a fini par être encerclé par des chiens féroces qui, en sentant l'odeur de l'ours, se sont mis à lui courir après. Pris de panique et voulant courir plus vite, le mauvais ours a préféré abandonner le panier sur place. Et de ce panier est la petite Masha, qui a immédiatement couru jusqu'à la cabane où elle vivait, a frappé à la porte et s'est jetée dans les bras de ses grands-parents. Masha a raconté tout ce qu'elle avait vécu pendant ces mois de captivité, et le conte se termine. L'histoire, même si elle est plus lourde et contient des menaces de mort et d'esclavage, n'a pas une fin tragique. Mais bien sûr, ce conte russe ne ressemble en rien au dessin animé pour enfants regardé par tant de petits dans le monde entier, n'est-ce pas? Pourtant, l'histoire n'est pas terminée, parce que l'histoire vraie qui a inspiré la création de ce conte pour enfants est bien plus cruelle et sinistre. Il y a plus de 200 ans, dans un petit village russe, vivait une famille d'agriculteurs composée d'un père, d'une mère et d'une fille unique. Comme tu l'imagines, la petite fille s'appelait Masha. Nous sommes en 1820. Et la petite et adorable Masha était fascinée par les histoires de cirque et, surtout, par les ours qui faisaient du vélo et des tours. Elle rêvait de les voir de tout près. Après tout, elle vivait à la campagne et il n'y avait pas de cirque là-bas. Mais tout a changé lorsqu'un cirque itinérant est arrivé dans sa ville. Elle a tellement insisté pour y aller que sa famille a fini par l'emmener. Sauf qu'une fois sur place, ils ont découvert que le dresseur était malade et que les ours ne se produiraient pas. Déçue et triste, Masha a décidé d'aller chercher les ours toute seule pendant que ses parents étaient distraits. La petite fille, innocente, les a trouvés dans une cage fermée. Mais la clé était juste là, à côté, malheureusement à portée de ses petites mains. Pensant qu'ils étaient inoffensifs et poussés par l'envie de jouer avec eux, elle a insisté jusqu'à réussir à ouvrir la porte. Dès qu'ils ont remarqué la porte de la cage ouverte, l'un des ours est sorti. Et la première chose qu'il a vue, c'est la petite Masha, le regard brillant et un grand sourire aux lèvres. Mais ce qui allait se passer ensuite serait la plus grande tragédie de l'histoire de ce village. Tout le monde entend soudain des cris d'enfants, très, très forts. Les employés du cirque ont accouru vers la cage et ont découvert une scène qui les a traumatisés pour le reste de leur vie. Masha était déjà au sol, sans vie, le corps couvert de sang et privé de certaines parties. Le goût de la chair avait rendu les ours complètement incontrôlables et il n'y a pas eu d'autre solution que de leur tirer dessus pour les abattre. Très vite, l'histoire s'est répandue dans tout le pays et le fait divers a choqué. Il a été relaté dans plusieurs journaux de l'époque. À partir de là, des parents de toute la Russie, en apprenant l'histoire, ont commencé à s'en servir comme avertissement pour leurs enfants sur les dangers de la forêt et des animaux sauvages, qui existent encore là-bas aujourd'hui. Avec le temps, la tragédie réelle a été adoucie, transformée en conte populaire, puis en livre pour enfants, jusqu'à ce que, des siècles plus tard, elle finisse par inspirer l'animation que nous connaissons aujourd'hui. Tu ne l'as sûrement jamais remarqué, mais il y a des détails dans le dessin animé qui prouvent l'inspiration de l'animation dans le conte, et même dans la tragique histoire vraie de Masha d'il y a 200 ans. On peut voir des preuves que l'ours a un passé directement lié au cirque. C'est très clair quand on remarque plusieurs objets éparpillés dans sa maison. De vieux cadres, des médailles, des instruments de musique et même des photos de spectacles et d'entraînement. Tout ça n'est pas là par hasard.
Ces objets nous disent que cet ours a déjà fait partie de shows, qu'il a vécu sous contrôle humain et qu'il a passé des années à être dressé pour divertir les gens. Tout cela confirme la théorie selon laquelle l'animation a été inspirée par l'histoire de la petite Masha, qui aurait vécu vers l'année 1820. Cependant, il existe une différence marquante entre la version animée et la possible histoire réelle qui aurait inspiré tout ça. Dans le dessin animé, l'ours est représenté comme un personnage calme, protecteur et même affectueux, qui, malgré son agacement face aux bêtises répétées de Masha, finit par développer avec elle une relation d'amitié sincère. Ensemble, ils vivent des aventures amusantes, pleines d'humour et de situations intéressantes, toujours avec un ton léger et enfantin. Dans l'histoire vraie, en revanche, le dénouement est complètement différent et bien plus cruel. Comme beaucoup d'enfants, Masha n'avait pas la capacité de comprendre le véritable danger derrière cette curiosité, pensant qu'elle se faisait juste de nouveaux amis, alors qu'en réalité, elle se retrouvait face à une menace mortelle. Cette différence montre clairement comment, au fil du temps, une histoire marquée par la douleur et la tragédie a été transformée, jusqu'à devenir quelque chose d'adapté au public enfant. Dans le dessin animé, Masha a eu ce que la petite fille réelle n'a jamais eu. Une fin heureuse. Elle a pu réaliser le rêve de s'approcher d'un ours, non pas comme une victime, mais comme une amie. Dans la vraie vie, malheureusement, la curiosité de la petite Masha lui a tout coûté, y compris sa propre vie, laissant derrière elle une histoire triste qui a traversé les générations et a fini par servir d'avertissement sur les dangers d'une innocence sans limite. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, mais on te laisse ici 2 autres vidéos super sympas pour continuer à découvrir encore plus de détails cachés et d'easter eggs issus de films et de séries célèbres.